Bienvenue une nouvelle fois sur Diaspora Spotlight, l'émission qui highlight et qui met en lumière l'impact, la communauté et l'innovation de la diaspora. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver notre invitée Cécilia Kwakwa. Et bienvenue à toi. Notre épisode ensemble vient de sortir et waouh, les retours sont incroyables. Donc, je voulais absolument qu'on parle, en fait, retrouver behind the scenes de ce qui a mené à cet épisode, avec beaucoup d'interactions, des centaines de vues sur le magazine que j'ai fait pour la promo et pour la vidéo également. Ton audience a réagi fort et la nôtre aussi. On a réuni, en fait, c'est vraiment ça le point de cette communauté, c'est de réunir notre force, réunir notre communauté, nos communautés. Alors on va parler de tout ça, comment tu l'as vécu, comment tu t'es préparé, est-ce qu'on peut attendre de ces cleans dans les prochains mois. Ça te va? Oui, ça me va. Trop bien. Alors, Super. première question, comment est-ce que tu t'es sentie quand l'épisode est sorti? Alors, quand l'épisode est sorti, alors là, parce que j'ai fait une petite promotion aussi de mon côté. Et il y a eu pas mal de gens qui avaient réagi quand j'ai commencé à faire la promo. D'autres non. D'autres n'ont pas trop réagi. Mais le jour J, je me rappelle, quelques heures, je dirais, avant. Les gens, quand tu vas faire la promo, il y a des gens qui ont réagi aussi, qui ont repartagé. Je suis encore époustouflée et en fait, c'est incroyable les réactions que j'ai eues lorsque la vidéo est sortie. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait qui puissent réagir. J'ai eu des retours des membres de ma famille et aussi il y a des membres de ma famille qui m'ont dit oui, tu nous as pas dédicacé. J'ai dit mais et voilà. Et des amis et tout. Et voilà, j'ai eu des gens qui m'ont suivi aussi, qui venaient de ton réseau, Sénédi. Oui, des gens qui m'ont suivi depuis les USA et tout. J'ai dit, ah, incroyable et tout. Oui. Et puis, je me suis dit, ah ben, c'est super. Et voilà, j'ai eu plein d'interactions. Et voilà, en fait, je pense que c'était ça le but aussi pour moi quand j'ai accepté donc d'apparaître, d'être invité, c'était pour moi un moyen de pouvoir réunir nos communautés, voilà, et pour pouvoir faire spotlighter, quoi. Spotlighter vraiment pour donner de la force à chacune de nous par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos projets collectifs ou individuels. Donc pour moi, c'était vraiment les réactions que j'ai eues, voilà, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai eu des gens qui me disent, mais tu parles très bien et tout. J'ai dit, je me suis rendu compte de ça quand je regardais ma propre vidéo. Parce que souvent j'ai du mal à vous regarder dans une vidéo. Mais là on me dit, mais tu t'exprimes bien, tu as une bonne locution et puis très éloquente. J'ai dit, ah ouais, je ne savais pas. C'est C'est vrai. super. Oui. Non, mais ça, c'est vraiment tout ce que tu as dit, donc de voir les retours de la communauté, et c'est vrai, on a vraiment eu des, de l'encouragement en fait de partout, Mhm. donc que ce soit différents, mon réseau aux États-Unis, Ouais. j'ai eu des gens du Congo, Ouais. même de Singapour, de France, le réseau de Become Tech, ça nous a Oui. vraiment donné de la force de partout. Donc Oui, c'est ça le exactement. but. Ouais. Et donc tu parlais aussi de réaliser ton éloquence aussi. Comment est-ce que tu Ouais. t'es préparée? En fait, t'es arrivée déjà hyper belle, en blanc et Ah. rouge. Comment est-ce que tu as choisi ta tenue et tout? Euh, alors, tu sais, ma tenue, en fait, tu sais, quand on me propose une invitation, Ouais. voilà pourquoi j'aime pas qu'on me prenne au dépourvu. Et toi, tu me l'as proposé bien avant, donc ça m'a laissé le temps de me préparer. Et comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il faut que je mette quelque chose, il faut que je sorte, voilà, présentable et belle, comme j'aime être belle. Voilà. C'est une Et donc, j'ai sapeuse proposé. congolaise après tout? Ah, Mhm. c'est vrai. Mais toi aussi, t'étais très belle, hein. J'ai adoré tes ongles et tout. Et puis la veste, c'était super. Et la coiffure, c'était incroyable. Et puis voilà, donc oui, j'ai pris des semaines pour concocter ce que je devais mettre. Je me suis dit, ben tiens, est-ce que je mets ça? Est-ce que je. Voilà, c'était temps de réflexion. Et puis je me suis dit, ben finalement.
tiens, je vais mettre ça. Et après, je dis, ah ouais, il me manque celui-là, faut que je le commande. Et puis, je l'ai commandé directement, et puis c'est arrivé. Ah, mais c'est parfait! Attends, mais t'as commandé quoi? Bah, c'était le pantalon, en fait. Waouh! C'était un style de pantalon un peu cuir blanc Ouais, que j'avais pas dans mon dressing. Et puis, je dis, bah, tiens, ben, j'ai cherché. Et c'est puis, l'occasion. C'est l'occasion. ouais, j'ai commandé. Puis, j'ai dit, c'est pas tous les jours qu'on se voit. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et du coup, je dis, bah, tiens, ça va être un bon moment. Donc, partager ensemble et tout. Donc, ça serait super d'être magnifique. Et je savais que t'allais être magnifique aussi, hein. Donc, je Ouais. dis, ah, comme on dit en lingala, bende le kweyate. Donc, ça veut dire, je sais pas trop. Mais bon, bref, Non, mais ça veut ça veut dire dire qu'il faut pas baisser, voilà, il faut pas baisser le drapeau, un truc comme ça. Donc, tu sais que l'autre attend, a mis la barre très haute. Donc, fallait que moi aussi, de mon côté, je puisse mettre la barre haute. Donc, je dis, bah, je sais qu'elle a mis la barre très haute. Donc, moi aussi, de mon côté, il faut que je puisse faire pareil. Voilà. c'est magnifique. Ah, mais là, t'as représenté. T'as représenté le Ouais. pays, t'as représenté. Et c'est vrai aussi, ben, la tenue, c'est important. Moi, Mhm. pareil, en fait, il faisait froid ce jour-là. Donc, j'ai opté pour le col roulé et un jean. Et au final, on était assez synchro parce qu'on avait bleu et rouge. On était toutes les Ouais. deux un peu haut et bas et pas une robe ou une jupe, Ouais. tu vois. Ouais. Donc c'était trop bien. Et, euh, et oui, shout out Fully Fashion, c'est de là que j'ai eu le jean et tout. Mais Ouais. donc ouais, la préparation, ça c'est important. Ouais. Les événements importants. Alors, pour la préparation, alors oui, je me suis beaucoup préparée. J'avais T'as préparé. répété devant le miroir ou t'as fait comment? Alors, tu sais, en fait, j'avais fait tout. J'avais fait une trame Hmm. et tout pour voilà, pour comment ce que je dirais et tout. Mais ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois sur place, je me laisse emporter par mes connaissances personnelles. Et Hmm. certes, j'avais fait une préparation de ce que j'allais dire, mais quand je suis arrivée sur place, et comme je t'avais dit la dernière fois, tu m'as mise à l'aise et je me sentais bien dans ma peau. Et voilà, lors de l'émission, j'ai pas eu l'impression qu'on était en train d'enregistrer quelque chose en fait. J'ai plutôt eu l'impression de vivre une expérience, comme si quand on se voit, on discute. Donc tout était devenu fluide, même si j'avais préparé quelque chose, mais au final, en fait, je les ai pas trop utilisés parce que voilà. Tout devient synchro parce que voilà, on a une connexion, on se connaît, on sait, voilà, on a vécu des choses ensemble. Donc c'est plus facile pour moi de pouvoir directement voilà, j'ai pas une inconnue devant moi, donc c'était plus facile parce que même si j'ai préparé quelque chose, voilà, je vais essayer de répéter, mais après quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, c'est pas grave, voilà. Puis je vais me mettre à l'aise parce que dès que je suis arrivée déjà, l'équipe, tout le monde, voilà, m'avait mise à l'aise et tout, fait comme chez toi. Donc j'étais très à l'aise et puis je dis, bah tiens, comme je suis à l'aise, je vais me sentir à l'aise et puis c'est comme ça que j'ai ça s'est passé et puis c'était magnifique. C'est trop bien. Je suis contente déjà que c'était une expérience magnifique pour toi. Pareil, ben les gens peut-être qu'ils ils savent pas, mais il y a une équipe derrière Diaspora Spotlight. Il y a une équipe en post-production. Le studio aussi, Mhm. avec Créateo. Et donc, ouais, très, très, très reconnaissante Il y a des gens pour... qui m'ont posé la question sur le sujet du studio ouais, ben moi et tout. aussi. Je dis, ben oui, hein, il y a toute une équipe derrière. Qu'est-ce que vous croyez que voilà, c'est. Non, faut être professionnel. Quand on veut faire bien les choses, faisons-le bien en fait. Quand on veut quelque chose de sérieux, il faut bien faire les choses. Donc elle a fait bien les choses. Et en plus, comme j'ai toujours dit, tu es quelqu'un de très professionnel. Et donc j'ai dit, non, mais je la connais. C'est quelqu'un qui est très professionnel. Elle fait très bien les choses quand il s'agit de faire des choses. Donc elle n'allait pas prendre n'importe quoi. Puis il y a toute une équipe derrière et qui sont très pros, voilà, et qui m'ont mise à l'aise quand je suis arrivée. Et puis c'est un lieu très magnifique, très beau. J'adore les couleurs, j'adore tout ce qui est fait, les dessins, et c'était, voilà, c'est incroyable. C'est magnifique comme studio, c'est très, très propre, et j'ai vraiment aimé. Et les gens aussi, donc, ont aimé, ils m'ont donné leur retour, ils m'ont dit, ah, c'est magnifique le Et on les studio. met dans les remerciements et même, bah, vous verrez, on peut regarder même une petite, un extrait de Ouais, l'arrivée, le début de la vidéo dans les ouais. studios. Alors là, est-ce que tu vois mon écran? Oui, je le vois. Donc quand on va sur YouTube.
On y arrive directement sur notre vidéo. Et C'est donc, Lydia Beignet et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Diaspora Spotlight with Senali, l'émission qui représente toutes les personnes de la diaspora autour de l'innovation, la communauté et l'impact de la diaspora. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec une invitée spéciale et une amie, Cecilia Conco. alors, c'est ce parce que là, déjà, c'était un ajustement de trouver où était la caméra. Ça, je peux le dire pour nous deux. Oui, oui, les gens, tu sais, quelqu'un m'a demandé, mais tu sais pas où étaient les caméras? J'ai dit, effectivement, je sais pas où étaient les caméras. En fait, j'ai vu Sénélie devant moi. J'ai dit, mais elle est où ma caméra? Donc, j'ai commencé à regarder par. J'ai dit, est-ce qu'il fallait que je regarde derrière? Je me suis dit, mais si je regarde derrière, ça n'a pas de sens. On va pas me voir. Donc, certainement, il y a la caméra devant. Et je me rends compte qu'à côté, juste devant moi, il y avait une caméra. Exactement. T'avais ta propre Oui, caméra. Mais ça, c'est des oui, choses j'ai ma d'adultes. propre caméra. C'est fou quand je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah ouais, voilà. En plus, c'est fou, c'est parce que tu avais déjà commencé à parler. Et c'est en ce moment, je me retourne. J'ai dit, mais moi-même, je dis, mais qu'est-ce que je cherche? C'est pas là, mais voilà, je sais pas, elle était où ma caméra et tout. Donc, Donc, c'était en live, en fait. Tu te demandais vraiment où était ma caméra. T'avais pas oui, réalisé on qu'on parlait. avait... Oui, en fait, comme je dis, quand j'arrivais, en fait, on parlait. Oh, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, c'était les retrouvailles. On a discuté, on discutait. Et après, voilà, tu m'as montré un peu, voilà, un peu la trame et tout. En gros, tu m'as pas dit, t'es où les caméras? Et puis, le réalisateur qui nous dit, oui, c'est bon, on peut commencer. J'ai Et dit, mais j'ai oublié de te dire où étaient les caméras, en fait. où étaient les Waouh. caméras, voilà. Et Donc, puis, c'était vraiment ça. Mais à je me culpa. retournais. Après, je me rends compte, ah, mais elles sont là, les caméras devant moi, et voilà, et puis je suis revenue pour moi. Mais ça, c'est des réalités du direct, en vrai. On a fait Ouais, qu'une seule prise. On sait même oui, pas... Ça, c'est que du direct, du one honnête, shot. du contenu, exactement. Mm. One shot. Donc, c'était juste drôle, mais vrai, tu vois. Et il y Ouais, a plein de choses. Mais en fait, même si c'était du one shot, même si on a passé du temps à parler, tu vois, il y avait des questions que je voulais te poser en plus. Donc il faudra qu'on te réinvite sur mm, Diaspora Spotlight dans peut-être quelques mois. oui, Si on parle de ton appli, de tes actualités, déjà, je oui, sais que, bon, on adore ton projet, ta vision, ton engagement et oui, pour l'IA et la green tech et l'innovation. oui. Mais si tu revenais dans le podcast dans 3 mois, si tu te projettes, quelle nouveauté ou évolution est-ce que tu penses que tu pourrais nous annoncer? Alors, au niveau de la nouveauté, c'est surtout au niveau, j'ai parlé qu'il y avait une partie sensibilisation. Ah, pour la partie sensibilisation, en fait, je me suis pas juste arrêtée juste à une sensibilisation simple. Je suis en train de d'approfondir cette partie. Donc d'ici quelques mois, on aura quelque chose vraiment d'extraordinaire au niveau de sensibilisation sur Cécline. Donc oui, sur Julien, voilà, on pourra rentrer là-dedans et en parler. Et aussi sur mes avancées. Parce que là, je suis à la fin de certains incubateurs, mais en fait, j'aurai probablement d'autres. Et voilà, il y a aussi d'autres concours que je prépare pour Cécline. Voilà, toujours dans le but de faire illuminer Cécline. Voilà, et prochainement, là, je serai parmi les jeunes parlementaires. Je vais siéger au Conseil économique et social. Donc, ça va permettre en fait à mettre Cécline en fait plus en visibilité et rencontrer des acteurs politiques. Voilà, et surtout qu'il y a la transition écologique qui fera partie de notre de ce parlement. Et en plus, donc, Cécline qui rentre dans le contexte et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que donc Cécline va être un peu plus mis en avant et voilà, j'aurai des retours des politiques et aussi voilà des collectivités. Donc je pense que ça sera une grande expansion pour Cécline d'ici quelques mois. Et donc oui, ce sera un plaisir pour moi de revenir, de parler de nos expansions, des nouvelles choses que nous avons mises en place, des nouveautés et voilà et de début janvier, voilà, quand on a enregistré à des mois après qu'est devenu Cécline. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose d'incroyable et tout. Et puis, comme je disais, c'est toujours un plaisir
de retrouver Sénédi, voilà, et voilà, ce sera un bon moyen aussi encore d'échanger ensemble, et puis je pense que ça va être incroyable, oui, d'ici Oui, quelques ça va mois. être vraiment super. Mais déjà, félicitations en avance. Je vois déjà Ouais, le succès, ouais. l'ambition, l'expansion, peut-être même internationale un jour. Oui, Pour... mais c'est tout à fait ça en fait. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de passer sur ta chaîne. Parce que je sais que c'est une chaîne qui est internationale. Et dans notre Call to Action, on l'a fait en français et en anglais. Donc, et aussi, surtout que sur ces cleans, tout le monde a trois langues. On a français, anglais et espagnol. C'est vraiment le but, c'est de rendre ces cleans plus grands. Donc, comme je disais, donc. Plus tard, quand tu m'as dit, tu m'as demandé qu'est-ce que je voudrais que Sekling devienne côté en bourse, mais voilà, mais pas que, voilà, au-delà des côtés en bourse, vraiment, c'est que je voudrais que ça soit une multinationale, donc voilà, que ça soit quelque chose de plus international, donc oui, revenir, voilà, parler, voilà, de l'expansion de Sekling, c'est quelque chose de vraiment incroyable pour moi, et puis, oui, j'hésiterai pas de venir et tout, je pense que ce sera un moment où il va faire un peu plus beau, donc on sera Oui, plus à l'aise. aussi, aussi. Oui. Ça va être super. Et oui, l'expansion, même de la communauté Diaspora Spotlight, Oui, on va continuer à grandir ensemble. Et exactement. c'est ça qu'on aime voir, en fait, cette Ouais, trajectoire de montée. On s'aide, on s'élève ensemble. C'est ce que tu avais mis c'est aussi, ça. de femmes qui s'élèvent et toute une communauté qui s'élève en ce moment Et en oui, même temps. oui. Euh, alors, j'aimerais bien peut-être finir sur un round de quickfire. Je sais pas si tu avais bien aimé les questions spontanées et rapides. Ok? Ça me fait Tu me dis la réfléchir. première chose. C'est ça. Non, même pas de réflexion, juste tu dis la première chose qui te passe par la tête. Ok? Il y en a trois. Ok. Alors, tu sais que nos thèmes, c'est communauté, impact, innovation. Ouais, Donc, on va commencer par le côté communauté. ouais. Première question. Le meilleur conseil qu'un membre de ta communauté t'ait donné? Hum, de ma communauté. Je savais, ça allait me faire réfléchir en fait. Parce que avec Céline, il faut s'attendre à tout. Euh, de me reposer. Voilà. Voilà. Et ça, c'est mon ancien coach qui me l'a dit. Il m'a dit, repose-toi, Cécilia. Tu travailles énormément et tu te donnes à fond. C'est très bien, c'est une bonne chose. Il faut te reposer. Et oui, et je pense qu'il a tout à fait raison. Parce que à force d'être dans le rush tous les jours, everyday et tout, on se retrouve, voilà, je suis épuisée et parfois le corps est là, mais mentalement, je suis très fatiguée. Et voilà, et bon, comme je suis encore dans les débuts de ces cleans, comme je disais la dernière fois, comme je suis encore un peu en train de tout, je suis sur tous les recoins, voilà, tous les coins et recoins de ces cleans, donc c'est normal, voilà, et je suis en train de le faire grandir, donc c'est normal que au début, je pousse énormément travailler, ça me demande énormément d'énergie, donc je comprends, mais je pense que d'ici là, je vais déjà dépasser certains stades du cycling, donc ça sera plus soft, plus calme pour moi. Et je pense que, mais en tout cas, ce conseil, c'était un très merveilleux conseil. Mais ça m'a permis aussi de me ressourcer, de me reposer. Et je continue à le faire. Voilà. C'est très bien. De me Le reposer. repos, c'est un conseil qui est pas assez donné, donc tu vois, c'est Ouais, un mais c'est très bon vrai. conseil. Et, Ouais. la santé mentale aussi, qui est très Oui, importante. ah oui, c'est important. Alors, côté plutôt maintenant impact, c'est une question normalement voilà, simple. Ouais. Plutôt simple. C'est quoi un livre, tu peux me donner soit un livre, soit un film, qui a façonné ta vision du monde? Euh, alors oui, il y a le livre de Paulo Coelho. Lequel? L'alchimiste? Euh, oui, L'alchimiste? non, pas l'intimiste, non, je l'ai lu, je crois, il y a 4 ans, non, c'est l'alchimiste, l'alchimiste. Mais c'est ça que j'ai dit. Tu as dit l'intimiste, Zinedine, c'est pas l'intimiste, c'est l'alchimiste. Mais c'est ce que j'ai dit. J'avais Regardez pas l'enregistrement. entendu. Non, 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 j'ai dit l'alchimiste. L'alchimiste, c'est l'alchimiste, c'est pas l'intimiste. Mais Mais ça va, je pense que c'est le jeu de mots, mist, voilà. Ouais, mais c'est l'alchimiste, oui. C'est un livre qui m'a beaucoup boosté et que j'aime énormément, tu sais. En plus, c'est pas quelqu'un qui me l'avait conseillé, je l'avais trouvé dans une bibliothèque et puis j'ai dit, ah, mais ça a l'air pas mal. En fait, à la fin, il y a une phrase à la fin, en fait, un résumé qui m'avait beaucoup parlé, qui m'avait plu. Et puis, j'ai décidé
de le lire. En fait, si je me rappelle de ce résumé-là, qui jusqu'alors ça me parle toujours, en fait, ça disait euh, une quête commence toujours. Voilà. Une quête commence toujours par la chance du débutant et finit toujours par l'épreuve du concurrent. Donc, en fait, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je me rends compte que oui, tu sais, quand on est débutant sur quelque chose, on a une certaine facilité. Ça peut être compliqué, mais on ne se rend pas compte, mais on a une certaine facilité. Hein. Et oui, tu as des facilités, des portes qui s'ouvrent parce que tu es encore débutant. Donc, c'est là où ça rejoint un peu ce que ça dit. La chance du débutant. Au début, tu as une chance. Ok. Mais après, la continuité, là, c'est plus une question de chance. C'est une question de motivation, de travail. Il faut continuer à travailler. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Il ne faut pas se reposer sur ses talents. Il faut travailler encore, encore, encore et encore. Donc, après ça, on a donc l'épreuve du concurrent. Donc, quand tu as dépassé, c'est un peu comme le récit. Tu vois, avec l'école, on nous a appris, voilà, on a une situation initiale, ensuite on a l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, et après on a les péripéties, ainsi de suite. Donc c'est un peu pareil dans la vie. Et donc cette phrase-là, c'est toujours en moi. Donc, parce qu'à la fin, voilà, quand tu as une quête, tu vas accomplir quelque chose à la fin, et je l'ai vécu. Donc tu as cette petite épreuve que tu vas passer, où en fait, ça remet en question, ça te remet en question sur tout ce que tu as fait. Tu te dis, mais en fait, est-ce que ça vaut encore la peine? Il faudrait que j'abandonne peut-être. Mais en même temps, tu te rappelles de tout le parcours que tu as fait. Tu dis, non, ça vaut pas la peine d'abandonner. Si j'ai réussi à faire jusqu'alors, si j'ai réussi à arriver jusqu'à ce que je suis arrivée où je suis, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, ce livre-là, L'Alchimie, c'est un livre qui me parle énormément. Et oui, et cette phrase est toujours en moi. Et toujours en moi à chaque fois, voilà, je fais quelque chose, je me rappelle de cette phrase et puis ça me motive, ça me booste énormément, oui. Waouh. Non, mais L'Alchimiste, pareil, quand je l'ai lu, j'ai voulu changer ma vie après. Bon, je pense qu'il faut le relire souvent parce que ben, la vie, la routine te fait oublier, mais le fait que tu aies encore en tête cette phrase et ce que tu dis, donc en fait, c'est sûr, la chance du débutant, mais aussi le parcours du combattant. Et c'est très relié à la chaîne parce que ben, l'épisode qu'on a fait partie de la série I'm Not the Only One que j'ai créé pour vraiment montrer, euh, mettre en lumière des jeunes comme nous de partout dans le monde qui font des choses impactantes avec une chance de débutant avec ce qu'ils ont en fait, Oui, que ce soit oui, des épisodes précédents avec les artistes, le collectif d'artistes de Jeunes en Perte ou avec toi ou avec des journalistes ou nos futurs invités qui sont jeunes et qui malgré les challenges que le monde nous, ouais, nous présente, continuons oui, oui. à faire, à conquer. C'est Yes. super. Bah alors dernière question, juste un mot. Un mot Mm. pour décrire l'héritage que tu veux laisser, un mot pour notre audience. À toi. Marquer. Je veux marquer ma génération. Je veux que quand je partirai de ce monde, voilà, qu'on qu'on puisse se souvenir en fait. Tu sais, le souvenir, c'est souvent bâtir quelque chose, tu vois. Donc, mon but vraiment, c'est de laisser, de marquer ma génération. En fait, j'aimerais que, voilà, après mon départ, qu'on puisse, en fait, pouvoir marquer les personnes que j'ai connues, marquer le monde dans lequel j'étais, voilà, en laissant quelque chose, en laissant un héritage bien précis, je ne sais pas, un nom, quoi. Parce que, tu sais, quand j'étais, mon nom, souvent, comme c'est un nom assez atypique, quoi, et tout. Tu sais, il y avait pas mal de gens, en fait, qui rigolaient à chaque fois de mon nom. Et, mais, tu sais, en même temps, ça les a marqués, Hmm. ça les a marqués parce que c'est un nom atypique et aujourd'hui en fait quand on va appeler on va dire quoi en fait on voit pas d'abord celui dont je porte le nom mon papa tu vois on voit moi d'abord tu vois un peu on voit moi d'abord on voit mais on pense directement à Cécilia tu vois un peu et aussi c'est quelque chose de très incroyable pour moi parce que tu sais quand on est des femmes hein, et on se dit toujours qu'en fait ce sont les hommes qui portent quelque chose et oui c'est un homme qui porte un nom c'est un homme qui laisse un nom je n'en disconviens pas c'est pas une mauvaise chose mais on est dans un monde aujourd'hui les femmes aussi font quelque chose et aujourd'hui quand on entend quoi en fait
On voit pas d'abord celui dont vient le nom, en fait. On voit Cécilia quoi. Certes, c'est le nom de mon père, oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est aussi pour prouver aux gens, montrer aux gens que, en fait, en tant que femme aussi, on peut, on peut aussi marquer. Mm. Mon but vraiment, comme je dis, c'est de marquer aussi. Laisser un nom. Mon père n'a eu que des filles. Et donc, c'est aussi pour moi un moyen de marquer aussi, de pouvoir laisser un nom et dire que oui, lorsqu'on va entendre un jour qu'il y avait une femme qui s'appelait donc Cécilia Kwakwa et qui a impacté sa génération, qui a impacté son monde, qu'on pense à moi en fait, qu'on pense que ah oui, elle a servi à quelque chose, elle nous a montré que oui, en tant que femme, on peut faire des grandes choses. Exactement, c'est vraiment ça. Des Ouais. frissons, arrête! C'est magnifique, c'est vrai. Et c'est Ouais. vrai, et tu nous as marqué, et tu nous marques encore, et on laisse un héritage. Ouais. Euh, Cécilia, merci. J'ai rien d'autre à dire après ça, en fait. Ouais. Merci Ouais. d'être revenue pour un débrief. Merci pour notre épisode qui fait bouger les lignes. Et je sais que c'est que le début. Donc, en fait, la Ouais. conversation reste ouverte et continue. Ouais. Pour And celles et ceux qui nous trust the écoutent, process, trust the process. the process. Trust the Yeah. process. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fini d'écouter l'épisode ou qui l'ont pas Ouais. encore vu, allez Ouais. écouter l'épisode complet sur Spotify Ouais. ou YouTube et supporter sur Instagram, YouTube, toutes les plateformes. Partagez, parlez-en autour de vous et restez connectés parce que Ouais. Diaspora Spotlight et Cécline pourraient revenir plus vite que prévu Ouais. dans Ah votre... oui, dans tout à votre- fait. Merci beaucoup, Exactement. Cécile. Merci à toi aussi. Ouais. Bisous. Ciao. Bisous, ciao.